Chers Ivoiriens, je suis encore porteur de message à ceux qui ont une oreille très sensible, qui savent discerner la voix de Dieu au travers de ses serviteurs. Le Seigneur m'envoie vous dire, le président que j'honore, que je salue au passage, Laurent Gbagbo, que vous soulevez. Le Seigneur me dit, le président Laurent Gbagbo que vous soulevez là, il préfère le président Alassane que le président Laurent Gbagbo que vous soulevez. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, le président Alassane n'est pas parfait, il n'est pas saint. Malgré ses défauts, il a donné une image à la Côte d'Ivoire, que ce soit à l'international, même ici. Et le Seigneur m'a dit, d'autres diront que Gbagbo n'a pas eu le temps qu'il fallait, ils ont mis les bâtons dans ses roues, tout ça n'a pas eu le temps de pouvoir bien gouverner. C'est ce que plusieurs vous allez vous dire. Et le Seigneur m'a dit, mon serviteur, est-ce que tu sais, 80% des Ivoiriens aiment Gbagbo plus que moi-même Dieu. C'est-à-dire que, et le Seigneur me dit, actuellement, plusieurs Ivoiriens, c'est-à-dire on leur a eu penché sur le président Gbagbo, comme quoi leur socle de délivrance. C'est sur lui que vos intérêts, vos yeux sont portés pour votre délivrance. Écoutez-moi très bien. Le président Gbagbo dont je parle actuellement, depuis 2014, j'ai eu à faire une vidéo d'interpellation sur sa situation, sur une chose par rapport à son état de santé. Veillez, je parlais de lui et je parlais aussi de Tidiane Thiam. J'ai interpellé plusieurs fois. Parce que non seulement les hommes politiques n'écoutent pas Dieu, j'ai interpellé plusieurs fois. Et j'ai fait 2 vidéos où je parlais en parabole, un signe viendra de l'opposition. Le Seigneur m'a dit, le président Gbagbo dont vous soulevez, je l'ai vu être rappelé par Dieu. Je vous dis clairement, je l'ai vu être rappelé par Dieu. Et plusieurs en Côte d'Ivoire étaient découragés. Plusieurs pleuraient, plusieurs disaient, mais c'est fini pour nous, celui qui allait nous délivrer, celui qui allait faire que on allait délivrer, on allait avoir un ouf de soulagement, il est parti. Qu'est-ce que nous allons faire? D'autres même, c'est comme si on les arrachait les cœurs. D'autres même, ils ont fait 2 jours sans le travail, les médias parlaient, plusieurs personnes étaient douloureuses, ça pleurait. C'est normal parce que c'est un être humain et c'est un grand homme. Mais je vous le dis, apprêtez-vous pour cela. Le Seigneur vous prépare cette douleur-là. À côté de ça, j'ai vu également, c'est-à-dire, j'ai vu aussi la tête assise partir aussi après celui du président Laurent Gbagbo. Et le Seigneur me dit, chers Ivoiriens, le Seigneur utilise la voix de ses prophètes pour vous interpeller. On vous a fait croire que le président, c'est-à-dire notre président Alassane, sera traîné, tiré, humilié et ne partira pas ainsi. Je vous ai dit cela dans l'une de mes vidéos de la part du Seigneur. Un prophète n'est pas une personne, c'est-à-dire qui dépend, c'est-à-dire d'un parti ou qui choisit un parti. Un prophète, c'est-à-dire il est indépendant. Un prophète dépend de Dieu. Un prophète n'est pas censé haïr des personnes. Il transmet la voix de Dieu. Il est partiel. Alors je vous dis, chers Ivoiriens, je vous ai donné toutes sortes de signes pendant la période électorale. Et le Seigneur vous rappelle encore, mais vous n'écoutez pas. Préparez-vous à cette grande douleur. Préparez-vous à cette 2 grandes douleurs. Et le Seigneur dit, tant que, chers Ivoiriens, vous ne revenez pas de tout cœur vers Dieu, vous ne cesserez de crier. Vous qui humiliez les hommes de Dieu, insultez ses serviteurs, continuez. Je vous ai dit, il frappera dans le corps pastoral, il frappera dans l'église, il frappera dans plusieurs domaines. Et le Seigneur dit, ce n'est pas encore fini. Vous souffrez, vous dites les choses sont devenues difficiles. Nous souffrons, nous n'arrivons plus à joindre les 2 bouts. On nous tue ici, par-ci, par-là, on nous enferme, on fait ça. Dieu n'en a pas encore fini avec vous. De la manière qu'il a utilisé Pharaon pour tétaniser, le Seigneur n'a pas encore fini avec vous. Celui qui a l'esprit, il reviendra de tout cœur vers le Seigneur. Vous ne soulèverez pas des hommes. Shalom. Eh bien, cher homme de Dieu, cher prophète de Dieu, nous venons d'écouter dans un instant ton message. Mais moi, ma question est celle de savoir si ce message, ce nouveau message, cette nouvelle révélation n'est-il pas un règlement de compte ou encore le provim, le fait de venir faire savoir au monde entier que vous êtes également prophète de Dieu, que vous écoutez la voix de Dieu. Parce que tout le temps, vous dites avoir reçu la voix du Seigneur, vous avez
avez écouté la voix du Seigneur, le Seigneur vous a dit. Alors, nous qui sommes aujourd'hui également chrétiens, est-ce que Dieu ne nous parle pas? Ou bien c'est nous qui n'adorons pas bien notre Dieu? Et c'est seulement à un certain nombre de personnes que Dieu, notre Dieu, parle. Aujourd'hui, chaque temps, on écoute sur la toile, on écoute les pasteurs, les prophètes dire que Dieu leur a dit tel message. Et voilà un message qui vient d'être délivré encore une fois. Et pour y croire, il faut savoir que cela vient de Dieu. Est-ce que réellement ce message vient de Dieu? Parce que Dieu, dans son immense amour, ne divise pas. Dieu, dans son immense amour, aime rassembler, aime créer l'unité, créer de la paix là où il n'y en a pas. Et c'est pourquoi la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie et la paix qui résident dans ce lieu. Moi, je pense que ces genres de messages divisent, ces genres de messages créent des clans. En tout cas, moi, personnellement, j'ai un peu de doute par rapport à ce message que vous venez de délivrer. Et surtout dire que, comme les Ivoiriens publicitent Laurent Gbagbo, Dieu se fâche. Jusqu'à ce que Dieu ne dise que les Ivoiriens aiment Laurent Gbagbo, le président, l'ancien président Laurent Gbagbo, plus que Dieu lui-même. En tout cas, ça sonne un peu mensonge, ça sonne un peu incroyable. Pour ma part, je ne sais pas pour mes abonnés. Eh bien, vous savez ce que Laurent Gbagbo a fait, comment il a marqué les cœurs des Ivoiriens aujourd'hui. Et donc, sans doute, il ne peut que être aimé, il ne peut être publicité. C'est en fait le fruit de ce qu'il avait semé pendant qu'il était au pouvoir, pendant qu'il était à la tête de la Côte d'Ivoire. Et donc, cela, c'est normal. Généralement, quand quelqu'un nous plaît, quand quelqu'un nous fait du bien, on aime lui retourner l'ascenseur, on l'aime carrément, on l'aime sans aucune ambiguïté et tout. Et donc, je pense que l'amour des Ivoiriens pour le président, l'ex-président Laurent Gbagbo, c'est tout à fait normal. Pourquoi Dieu va-t-il se fâcher? Est-ce que les Ivoiriens sont-ils en train d'adorer Laurent Gbagbo aujourd'hui? Moi, je pense que non. C'est bien vrai qu'ils peuvent avoir encore leur espoir à cet homme-là qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui a marqué leurs esprits. Mais cela ne veut pas dire qu'ils l'ont érigé en idole pour pouvoir l'adorer 7 jours sur 7, oubliant Dieu même, le maître suprême, le créateur de l'univers. Ça, c'est quand même un peu flou de ce côté-là de tenir ce genre de propos. Et surtout, un homme de Dieu qui s'attaque à la prophétie d'un autre homme de Dieu, nonobstant que vous travaillez pour le même maître, le fait que vous œuvrez pour la même personne, c'est quand même ridicule et cela renvoie une mauvaise image dans le corps du Christ et dans le monde en général. Aujourd'hui, vous venez de parler encore de comment Lipada avait annoncé que le président actuel serait capturé, sera humilié et tout. Et bien sûr que vous en tenez au fait que cela n'aura pas lieu, que cela ne va pas se passer comme ça. Mais cet homme de Dieu également, ce prophète également avait reçu la voix de Dieu. Je pense qu'il faut accorder quand même le bénéfice de doute à ton collègue, puisque Lipada, quand il ne vient pas délivrer un message de 2 minutes, un message de 3 minutes pour partir. C'est un long direct qu'il fait. Imaginez si quelqu'un doit préparer toutes ces choses-là pour pouvoir se tenir devant la caméra, pour pouvoir dire ces choses-là. Est-ce que la personne sera cohérente? Est-ce que la personne va pouvoir tenir? Mais Élie arrive à faire tout ça. Cela prouve en quelque sorte que c'est vraiment Dieu qui lui délivre ces messages. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir peu à peu la réalisation de certaines de ces prophéties, ce qui confirme encore une fois que tout ce qu'il disait avant là, c'est que ce sont les Ivoiriens qui ne patientaient pas, ce sont les Ivoiriens qui n'avaient pas cette foi, cette croyance en lui et en son Dieu. Donc parler ainsi aujourd'hui, c'est comme toi, prophète de ton état également, tu critiques ton collègue qui n'est pas réellement de Dieu, que tout ce qu'il vient raconter parfois, ce sont des mensonges, ce n'est pas vrai, donc Dieu ne va pas procéder ainsi. Moi, je condamne fermement cette attitude parce que Dieu ne œuvre pas par un seul moyen, Dieu ne parle pas par un seul moyen. Il peut parler de la même chose de différentes manières avec de différents hommes. Et donc, essayons chacun de comprendre la prophétie de l'autre pour ne pas devenir un obstacle, une embuscade pour cette personne-là. Eh bien, ça ne vous avait pas suffi d'annoncer sa mort, ce qui a été avéré fausse. Aujourd'hui, vous venez encore s'attaquer à ces prophéties, à ce qu'il a dit concernant le président actuel. Aujourd'hui, l'on peut juger cela comme une guerre personnelle contre le prophète Lipada, contre cet homme de Dieu qui exerce le même ministère que vous. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que vous également, prophète de votre état, vous exercez réellement pour Dieu, vous œuvrez pour Dieu, pendant que vous êtes en train de critiquer la prophétie de quelqu'un d'autre. Mesdames et messieurs, que pensez-vous de cette nouvelle révélation, de ce nouveau message de ce prophète? Moi, j'ai un petit souci avec lui. Il a une certaine arrogance, une manière surtout d'annoncer ses prophéties. C'est comme il a un problème avec tout le monde. Mesdames et messieurs, en tout cas pour ma part, je vous invite surtout chez Ivoiriens et Ivoiriennes abonnés de cette chaîne à vous plonger dans un temps de prière, dans un moment de recueillement, chercher la face de l'Éternel pour pouvoir savoir qui
suivre désormais sur les réseaux sociaux parce que les prophètes d'aujourd'hui, quand même, c'est aberrant de voir ce genre de choses. C'est un peu triste de voir comment les hommes de Dieu sont en train de vouloir être à la page plus que l'autre, tout en dénigrant. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Moi-même, je m'appelle Jack, je suis créateur de contenu 100% chrétien. Alors, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer ma prochaine vidéo.